merci au Bénin de nous rejoindre. Marcel Tenenbaum, appelé aussi papa, représentant d'Aviation sans frontières pour le Pays basque. Sœur Brigitte Meoulou qui s'excuse, mais elle ne pourra pas rejoindre la réunion, la visio. Sœur Brigitte Meoulou, responsable des centres de l'espoir au Cameroun, s'est blessée, donc elle ne pourra pas être avec nous. Nassirou, si tu voulais un petit peu peut-être présenter Lyon Handisport. Ok, merci Martial. Je crois que tu as semé quelque chose de très important au Bénin. Et je crois que ton nom est gravé en lettres d'or dans les livres de Lyon Handisport au Bénin. Pendant que nous mettions en place Lyon Handisport en 1992, quelque chose t'a demandé de débarquer au Bénin. Et à ton arrivée au Bénin, tu as commencé par chercher où tu peux trouver les personnes handicapées au Bénin. Et on t'a indiqué vers notre jeune association. Et nous avons eu à partager avec toi que nous sommes spécialisés que dans le domaine du sport. Mais notre plus grande difficulté était les fauteuils roulants. Et je me rappelle que tu nous avais dit que tu n'avais pas grand moyen, mais quand tu serais de retour, tu vas voir ce que tu pourras faire. Et tu étais rentré chez toi, je crois 2 ans ou 3 ans après, tu as rappelé, est-ce qu'on peut te délivrer un papier pour trouver que, on dit, ah, ça c'est sans problème, on t'a fait, et c'est parti notre partenariat. C'est grâce à tes efforts de nous envoyer des fauteuils roulants que nous avons pu vraiment mettre en place Lyon Handisport. Et ces fauteuils nous ont permis de prendre des fauteuils et de les adapter aux activités sportives et ensuite de les donner à d'autres qui en ont besoin même chez eux. Et depuis cette année-là, nous avons eu pas mal de fauteuils qui ont servi à beaucoup de personnes handicapées qui étaient dans le besoin. Et ça continue. Je voudrais passer par ici pour te remercier et remercier tous les membres de Solid Africa qui t'accompagnent afin que cette noble, je dis noble, hein, parce que franchement, sans l'apport de Solid Africa, nous ne serons pas une grande association au Bénin et reconnue par l'État. Et c'est grâce surtout à tes fauteuils que nous avons pu mettre en place le basketball en fauteuil roulant. Je n'oublie pas non plus les idées de projets que tu as eues avec des étudiants pour contribuer déjà à envoyer de jouets que nous avons aussi pu distribuer à des écoles où il y a des enfants handicapés, qui leur a servi aussi de s'informer, qui leur a servi aussi de faire la fête de Noël comme tous les autres parce que certains sont dans la difficulté d'avoir de jouets. Et vos jouets, ce qui a été envoyé, ont contribué largement à l'épanouissement de tous ces bénéficiaires que je ne peux même pas compter aujourd'hui, qui ont bénéficié de vos actions sur tes initiatives. Non seulement tu as contribué matériellement, mais il est arrivé aussi que tu as contribué financièrement à régler certaines dettes auxquelles on ne s'y attendait pas et on est tombé dedans. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as aidé quand même à débloquer la situation et à nous rendre au moins crédibles vis-à-vis des autres membres. Je voudrais par là te remercier encore une fois tous les membres de Solid Africa, tous les donateurs et tous ceux que j'ai en face de moi, que je vois là. Soyez-en vraiment remerciés. Voilà ce que je peux déjà dire brièvement sur notre parcours qui est en train de durer près de 30 ans, je crois, hein, ou 35 ans. Je crois que nous sommes déjà grands. On peut se marier maintenant. Exactement ça. Je te remercie. C'est moi qui te remercie et je vais rebondir sur, ce que tu disais en remerciant tout le monde. Ben, déjà, par exemple, à l'origine, en 96, je me rends au Bénin. À mon retour, mon père, hein, ici présent, à qui j'ai, parlé de ce projet en lui disant: «Voilà, j'aimerais envoyer des fauteuils roulants parce qu'au Bénin, ils m'ont dit que ils ont un fort besoin de ce matériel». Il m'a dit: «Oui, ben, tu devrais voir avec, Aviation sans frontières parce qu'ils peuvent, envoyer, tes fauteuils roulants». Donc en fait, les choses se sont faites, comme ça et c'est vraiment cette synergie entre nous tous. Ben,
Le fait, bon, ben, techniquement, d'avoir trouvé un transport, d'avoir un partenaire sur place, qui a fait un boulot énorme. Avec notre fonctionnement, je me suis rendu au Bénin en 96 et jamais, après. Donc, c'est en projet de qu'on peut-être qu'on s'y rende, dans le futur. Mais c'est tout le travail de nos partenaires qui a vraiment permis, ben, le bon fonctionnement et à travers les années. En simplifiant, j'ai envie de dire, nous, on a juste envoyé les fauteuils. Le souhait de Solid Africa, c'était aussi, si possible, de faire bénéficier les enfants de matériel, de fauteuils roulants ou de jouets. Donc, ces partenariats qui ont pu se faire avec, les réadaptations à base communautaire qui sont des programmes, étatiques visant à, accueillir, il me semble, les enfants, handicapés au Bénin. Ben, il y a pu donc avoir ce partenariat, toujours par l'intermédiaire de Lyon Handisport et de Nassirou, mais c'est, grâce à tout ça qu'on a pu donc à la fois donner et des fauteuils roulants, ou de l'aide technique, déambulateur à des enfants et aussi les jouets, lors de ces 2 projets. Mais encore une fois, toujours pour, citer cette fameuse synergie, ce travail d'équipe, c'est que, sans vous tous, hein, les choses n'avanceraient pas. Du moins, c'est grâce aux adhérents et leur soutien, moral et financier, grâce à l'aide que chacun a pu apporter que, en soi, je merci beaucoup pour, les compliments, mais je les partage avec tout le monde parce que, c'est vraiment, la fidélité, de tous et d'y croire qui a permis, que les choses se fassent. Il y a eu tellement de l'émotion en voyant tout ce monde. Et je n'ai pas pu me présenter et faire présenter le président actuel de Lyon Handisport. Ouais. Mmh. Et moi, c'est Nassirou Domingo, on m'appelle. Je suis socio-anthropologue de formation. Je suis une personne handicapée physique. Je suis avec béquille. Je suis généralement maintenant en fauteuil roulant. Et je suis l'actuel président de la Fédération des associations de personnes handicapées, différemment de Lyon Handisport. Je laisse alors le président de Lyon Handisport se présenter à vous. Et avant, je voudrais vraiment faire un coucou particulier à Marcel Tenamboum, que j'espère qu'il est le papa de Martial Tenamboum. Enchanté et merci pour tout le soutien. Merci à vous. Je vous présente, Djibril Umorou, président donc, de l'association Lions du sport du Bénin et donc, notre partenaire depuis 25 ans, sans qui, Solid Africa, n'existerait pas. Je te donne la parole. J'espère que tout le monde m'entend. Imo Djibril, président de l'association Lyon du Sport du Bénin, premier partenaire de Solid Africa. C'est vraiment un honneur de participer à ce rendez-vous. C'est un partenariat qui date de 96, 3 ans après la création de Lyon du Sport. Je crois qu'aujourd'hui, si Lyon Handisport peut se targuer du fait du basketball africain, c'est grâce à Solid Africa. Je vais quand même essayer de faire un peu comment est-ce que les choses se passent actuellement depuis le partenariat avec Solid Africa. Nous avons, par le biais du président Nassiro, alors président du Lyon Handisport, instauré de faire les disciplines sportives adaptées en fauteuil roulant. Et la première discipline à laquelle nous avons passé, c'est le basketball en fauteuil roulant. Nous avons commencé par recevoir les premiers fauteuils par Aviation Sans Frontières. Et ces fauteuils n'étaient pas vraiment des fauteuils adaptés au sport. C'était des fauteuils médicaux. Mais on s'est dit, ça nous permettait quand même de se déplacer, d'aller d'un point à l'autre du terrain. C'était une avancée par rapport aux tabourets sur lesquels nous étions. Du coup, nous avons commencé par le faire entre nous, personnes handicapées, membres de l'association Lyon du Sport, et un volontaire, un coach d'une équipe
de basketball de Cotonou. Il a dit, écoutez, on peut améliorer cette affaire-là. Et puis, il s'est approché de nous. Il est venu, on a commencé, il nous a montré comment c'était placé, et avec le ballon, et avec le fauteuil roulant. Et du coup, le basketball a pris. On a demandé le concours d'un réparateur pour voir comment est-ce que nous pouvons modifier ces fauteuils roulants pour les permettre de nous faire facilement le basketball en fauteuil roulant. Du coup, les premiers fauteuils que nous avons reçus de Solid Africa, nous les avons conservés pour l'association et nous avons essayé de les modifier pour les adapter au basketball en fauteuil roulant. Donc, avec l'aide des artisans sur place, nous avons modifié quelques fauteuils qui nous ont facilité vraiment la pratique. Mais l'engouement que cela a pris, c'est-à-dire que le nombre de fauteuils disponibles était peu par rapport à tous les athlètes qui devaient venir. Nous avons eu le partenariat entre Solid Africa et M. Gaillard, je crois, hein, et on devait recevoir une kyrielle de fauteuils roulants, de déambulateurs et de béquilles. Et puis, à l'arrivée de ce conteneur, je crois que ça a été un vrai déclic pour le basketball parce que nous avons disposé d'autant de fauteuils que nous pouvons modifier pour la pratique du basketball. Et nous avons pris ceux qui avaient un caractère moins médicaux pour les adapter. Mais ceux qui étaient purement médicaux, nous avons pris, puisque l'association n'est pas que association de sport, nous faisons un peu de social. Nous avons pris cette partie des fauteuils qui étaient purement médicaux pour les redistribuer au niveau des centres de réadaptation à base communautaire, dont Mathiara parlait tantôt, au niveau de certains hôpitaux et au niveau de certains membres de l'UND Sport, même qui étaient dans le besoin. Parce qu'il y a certains membres de l'UND Sport qui, à la maison, devaient aller à quatre pattes. Il fallait leur trouver des fauteuils roulants pour faciliter leur déplacement, leur mobilité. Donc, nous avons fait ce travail, donner du matériel à des gens et nous-mêmes nous permettre de pratiquer vraiment le basketball en fauteuil roulant comme cela se doit. Du coup, nous avons multiplié les disciplines sportives, si tant est que le fauteuil roulant peut nous permettre de faire. Là, nous avons fait du basket. Après le basket, nous avons fait le tennis de table. Aujourd'hui, nous faisons du para-badminton et tout cela grâce à ces fauteuils-là. Je crois que le président Nassiro a été plusieurs années, pendant plusieurs années, champion d'Afrique et champion du Bénin en tennis de table. J'ai pris ses pas, il m'a tiré vers lui, donné le B.A.-ba du tennis de table. Aujourd'hui, nous sommes passés à un cran en matière de basketball. Mais ce qui est sûr, Martial, en basketball, en fauteuil roulant, nous sommes prêts à battre la France. Bien sûr. Nous avons vu les Jeux, pour les Jeux paralympiques passés, nous avons l'espoir que nous pouvons vraiment rivaliser avec eux. Mais parce qu'en plus, il y a eu des occasions. En 2007, vous êtes venu à Paris dans le cadre de compétitions organisées par la Fédération française handisport. On avait pu passer à la radio, se rencontrer, parce que c'était assez rare de se voir, donc c'était vraiment un grand moment. Pascal, tu veux dire quelque chose? Ben, je suis très émue de vous écouter, que ce soit le président et à vous deux qui représentez le Bénin parmi nous. Moi, je suis très intéressée de savoir justement ce projet en parallèle pour pour les centres d'enfants. Je suis très intéressée de savoir qu'est-ce qui a été mis exactement. Est-ce que c'est des personnes qui ont redonné une vie à leurs jouets en les envoyant au Bénin pour les enfants en période des fêtes de Noël, ou est-ce que ce sont des organismes qui ont fait des dons de jeux éducatifs, de jouets, Voilà, je voulais savoir comment ça s'était passé ce projet-là parce que vraiment ça me fait rebondir vu avec les projets que j'ai en tête pour l'avenir. Alors pas pour le Bénin parce que je me focalisais sur le Sénégal, mais pour aider les petites filles au niveau de la scolarité et les écoles. Mais là maintenant, je crois que je vais avoir un deuxième projet pour pourquoi pas le Bénin. Déjà, je vais parler par rapport au début du projet. Après, Nassiro certainement pourra dire un petit peu ce qui s'est fait au Bénin avec les jouets qu'on a expédiés.
Bon, initialement, c'est des projets qui restent très ponctuels. C'est par exemple, on ne peut pas dire que Solid Africa, récupère des jouets, parce que ça a été vraiment la volonté et 2017 des étudiants qui faisaient un baccalauréat dans le médico-social. Donc, dans le cadre de leur bac, ils avaient, une épreuve à mettre en place. Ils ont, proposé de récupérer dans leur, école. Tous les élèves de ce centre de formation ont participé. Ils ont récolté une dizaine de cartons et une partie a été, vendue dans un marché, donc c'était vraiment de la seconde main. Une partie des jouets a pu être vendue dans un marché, à Montrouge et les 400 € récoltés ont permis de participer à plus de la moitié de l'envoi. Le financement a été après, finalisé avec les fonds de Solid Africa et remis, au Bénin. Et par rapport à la deuxième remise, même chose, là, c'était un centre de prévention, qui nous a rencontrés au forum des associations, comme, les étudiants de 2017, qui nous a dit: «Voilà, nous, on a des jeunes, on est un service de prévention, donc des éducateurs avec des jeunes, ils doivent faire un chantier humanitaire». Donc là, je leur ai proposé le même projet de 2017 et donc même chose. Là, c'est les Montrougiens, la mairie, une MJC à Montrouge et d'autres, endroits stratégique à Montrouge, il y avait des cartons, même le centre communal d'action sociale, donc des cartons étaient mis, des Montrougiens ont, grâce à la communication, ont donné des jouets et là aussi on a récolté une dizaine de cartons. La vente a été un peu moins fructueuse, on a gagné, en les vendant au marché 100 €, mais fort du soutien des adhérents, et des partenaires de Solid Africa, on a quand même pu envoyer le tout grâce à le fret d'Aviation sans frontières qui, donc a fait expédier, comme la première fois, les jouets. Après donc les remises se sont faites grâce à Handisport. Si vous avez justement quelques éléments sur les remises, sur comment vous êtes organisés, ça peut nous intéresser. Je pourrais te compléter en disant, nous, on a été contents par rapport à ce projet parce que ça a permis de rendre aussi visible Lyon Handisport à travers des centres d'éducation pour enfants handicapés. Et nous avons pu distribuer ces jouets d'abord aux enfants des personnes handicapés et ensuite aux enfants handicapés qui sont dans des centres et dans les écoles. Donc voilà ce que nous avons pu faire et nous serons très heureux aussi de faire cette expérience avec Pascal. Nous sommes preneurs de toutes les façons. Je voudrais aussi dire notre réussite est aussi dans la crédibilité que nous offrons. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que les personnes handicapées sont toujours marginalisées, mises de côté. Et le combat que nous menons, c'est aussi de montrer aux partenaires que nous sommes aussi capables de mieux faire que les non-handicapés. Et donc, nous travaillons à nous rendre respectueux et à faire en sorte que la population reconnaisse aussi le droit des enfants et des personnes handicapées. Donc, vous n'aurez rien à craindre. Je crois que si nous sommes des gens qui ne sont pas clairs, Marcia ne serait pas avec nous jusqu'à présent. 30 ans de vie, c'est pas facile. Merci beaucoup. Je confirme. Merci pour votre retour. Oui, ça m'intéresse aussi de savoir comment vous vous organisez pour distribuer aux différents endroits au Bénin, le transport au sein du pays. Est-ce que vous avez des possibilités d'envoyer aussi dans des endroits un peu reculés parce que les handicapés peuvent peut-être pas se déplacer pour les récupérer? Comment vous faites? Ok, merci pour la question. Pour le moment, nous avons distribué les jouets que dans la ville de Cotonou. Et la première fois, nous avons invité toutes les personnes handicapées qui ont leurs enfants à un lieu de jouissance. C'est comme on a fait genre Noël pour enfants handicapés. Et quand ils étaient là, on a fait tous les cadeaux et chacun a pris son cadeau devant tout le monde et chacun est rentré avec ses parents.
Mais par rapport aux écoles, nous avons fait les colliers, les cartons, et nous nous sommes rendus dans ces écoles. Et c'est là que nous avons remis ça aux responsables des établissements pour la plupart des livres et quelques jours. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a pu distribuer, mais on n'est pas encore allé au fin fond du pays. Pour les fauteuils roulants, la distribution, elle se passe comment? Oui, par rapport aux fauteuils roulants, comme le président Djibril l'a dit, nous récupérons les fauteuils que nous pouvons transformer déjà en fauteuils de sport. Mais les fauteuils qui sont médicaux, parmi les athlètes qui viennent jouer, il y en a qui en ont aussi besoin. Quand ils expriment le besoin, ils les prennent et ils les emportent chez eux. Mais pour ceux qui font la demande, on les invite, soit ils viennent à l'UNAFRICA pour récupérer leurs fauteuils. Donc, c'est comme ça que nous distribuons les fauteuils. Et à chaque fois que nous prenons les fauteuils, souvent, c'est fait de photos et classé. Je ne sais pas si Djibril a quelque chose à ajouter. Par rapport au fauteuil, je pourrais ajouter que grâce à Lyon Sport, il y a eu une autre association qui a vu le jour au nord du Bénin. Moi, j'étais au nord avant, j'étais au nord du Bénin, c'est là-bas que j'ai grandi. Et on avait une association aussi là-bas de personnes handicapées. Et là, quand nous sommes arrivés avec le handicap, dès que nous avons commencé par avoir un peu plus de fauteuils roulants, on s'est dit, les fauteuils que nous autres, nous n'utilisons plus, on peut les donner à cette association de Parakou, la ville, pour qu'elle-même puisse commencer par faire du basketball en fauteuil roulant. Du coup, il y a eu des demandes de fauteuils. On a pu donner certaines déambulateurs à l'hôpital même de Parakou. On est parti à l'hôpital de Parakou où nous avons vu qu'il n'y avait même pas de fauteuil pour déplacer tous les malades. Nous avons donné 2 fauteuils là-bas au centre hospitalier de Parakou. Donc, c'est dit que les fauteuils sont partis un peu plus dans le fond du pays. Au niveau des jouets, nous avons pensé aux enfants et personnes handicapées. La priorité, c'était de donner aux enfants handicapés. On donnait et on s'oubliait. Et là, on a réuni des personnes handicapées qui sont venues avec leurs enfants, ce qui a permis déjà de faire une connaissance entre nous, de connaître les enfants des uns et des autres, les familles des uns et des autres, et de leur donner des jouets. Merci. Tout à l'heure, vous avez évoqué Jean Maillard. Donc, pour resituer un petit peu le contexte, Jean Maillard rencontré sur un site où je demandais, vous allez au Bénin, est-ce que vous êtes d'accord de prendre un fauteuil? Et Jean Maillard me répond en me disant, bah moi justement, j'amène au Bénin des camions qu'il amenait au Bénin, soit à vide, soit avec des pièces frigorifiques. Et il proposait donc de compléter l'espace avec des fauteuils roulants. On a récupéré donc une centaine de fauteuils et on a pu en envoyer 40 qui ont après été remis en la présence de Jean Maillard. Je souhaitais aussi parler des centres de l'espoir. Sœur Brigitte Méoulou s'excuse parce que donc, comme je disais en tout début de réunion, elle s'est blessée. On lui souhaite bon rétablissement. Et je voulais donc mentionner les Centres de l'Espoir, qui est un orphelinat qui accueille des enfants dont les parents sont décédés à cause du sida et ont accepté de réceptionner les fauteuils roulants. De là, ils ont créé ce qu'ils ont appelé la cellule handicap. Cette fonction était une nouvelle fonction qu'ils se sont donné à cœur joie de faire pour nous aider, pour aider les personnes handicapées. Donc, ils se sont organisés, les éducateurs de l'orphelinat se mettant en relation avec les personnes handicapées afin de leur remettre les fauteuils et ils avaient mis en place quelque chose de supplémentaire. C'était de régulièrement aller voir ces personnes donc voilà, ils réceptionnaient nos fauteuils, ils trouvaient des bénéficiaires, ils leur remettaient, mais pas que. Il y avait un suivi, ils allaient voir ces personnes pour voir si, s'il ne manquait de rien, et tout ça bénévolement et sur leur temps. Je voulais voilà, les féliciter et les remercier quand même, à l'occasion de cette, rencontre. Merci à tous. Y a-t-il des questions? Moi, j'ai pas de questions, mais je voulais
moi, je suis très ému par ces présentations-là, parce que en plus, j'ai eu l'occasion vraiment atypique, parce que j'étais sur Paris au mois d'août et j'ai pu assister aux Jeux paralympiques, en particulier le handi-basket. Et donc, évidemment, je ne connaissais pas ce sport. C'est la première fois que j'ai assisté à ce genre de performance sportive. Et puis, moi, je ne suis pas sportif du tout personnellement. Donc, autant j'ai apprécié la qualité sportive, bien sûr, hein, qui était tout à fait exceptionnelle. Mais le deuxième aspect, parce que comme M. Nassiro a expliqué qu'il était socio-anthropologue, hein, je trouve le deuxième aspect qui était spectaculaire, c'était la chorégraphie. Il y a un côté artistique autour du handi-basket que l'on ne voit pas dans le basket, je trouve. Il y a un côté vraiment et qui déclenche moi j'appelle ça un élan de fraternité, parce qu'il y avait des sortes de mouvements chorégraphiques d'un côté et de l'autre des équipes. Et moi j'étais très ému de ça, de voir ce côté à la fois sportif, fraternel et chorégraphique, donc avec un volet culturel tout à fait étonnant. Voilà, alors je ne sais pas si les sportifs de Lyon Handisport ont pu récupérer les vidéos, mais c'est vraiment étonnant. Puis ça pourrait peut-être aussi vous servir de thématique d'entraînement, hein, tellement voilà, je suis très ému de ces moments-là. Et voilà, je soutiens évidemment, je tiens à remercier toute l'équipe de Solid Africa là, qui depuis des années et des années, sans se reposer, continue les efforts. Vous êtes une lumière dans la nuit. Merci beaucoup. C'est monsieur. Et nous avons un professeur de chorégraphie qui nous a vu à l'entraînement et s'est approché de nous et qui nous a proposé cela. Et il nous a dit, on peut faire de la chorégraphie en fauteuil roulant. Il est venu. Nous avons fait quelques séances de chorégraphie avec lui. Nous expérimentons vraiment tout ce qui est possible. Tant que nous sommes en fauteuil roulant et tant que Sud-Africa est derrière nous. Merci beaucoup. Même si c'est pas beaucoup et beaucoup en même temps, je sais pas. On peut dire que le 500e fauteuil roulant, a été donné il y a quelques mois au Centre de l'Espoir et grâce, au retour justement qu'on a pu avoir souvent, grâce au projet de parrainage des fauteuils roulants, avoir un retour sur tel fauteuil qui a été donné à telle personne, parrainé, financé par, telle personne. Donc, d'ailleurs, encore une fois, remercie toutes les personnes qui ont participé à ce projet qu'on avait appelé «J'envoie un fauteuil», d'ailleurs qui continue parce qu'il a vraiment permis d'envoyer beaucoup de fauteuils et d'avoir un retour grâce aux photos que le Bénin comme le Cameroun nous ont envoyées. En plus, par WhatsApp, c'est pratique. À l'époque, le Bénin et le Cameroun avaient de cesse de nous faire un retour. On recevait beaucoup de lettres des personnes qui bénéficiaient des fauteuils pour des demandes, pour des remerciements. On recevait des photos et voilà. Donc, merci encore pour tout ça. Et là, c'est vrai que les temps ont évolué. En 25 ans, on a pu vivre avec notre temps et c'est vrai que maintenant, on peut communiquer quotidiennement. On pourrait même s'appeler davantage, se faire des visios et tout ça. On a reçu encore plus d'informations sur les bénéficiaires, donc c'est assez pratique. Je tiens à vous remercier tous encore et encore. Je voudrais déjà te remercier d'avoir organisé cette réunion parce que tous les bulletins qu'on recevait, on recevait des photos et là, je vois directement les responsables bénéficiaires excusez-moi, africains. Au moins, on a vu les gens, c'est plus des photos, c'est des êtres humains. Mmh. En tout cas, enchanté de vous avoir connus, messieurs. Merci beaucoup pour votre témoignage, en fait, pour vos explications. Mmh. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci de nous avoir consacré de votre temps. Merci pour tout.
Et je pense que Martial vient de lancer encore un nouvel épisode de partenariat. Et à partir de cet instant, je crois qu'on est en train de faire 25 ans, non, de Solidafrica. Minimum. Donc, on ira à 75 ans et pourquoi pas à 100 ans. Et je vous remercie. Je vous remercie. En tout cas, merci pour tous ces beaux partages. Vraiment, c'est génial de voir cette belle unité qu'il y a pour dire qu'on peut faire des miracles, qu'on peut faire changer les choses. Il suffit juste d'y croire, d'avoir la vision et de passer à l'action. C'est ça. Vive Solidafrica. Vive Martial et vive à tous les partenaires qui ont cru en nous. Je vous remercie encore une fois. Vive tout le monde, vive Nassiro, vive Djibril, vive Sonia, vive Karine, vive Yves, vive Pascal, vive papa, vive maman, vive tout le monde. Merci encore à tous. Sauf que Merci à toi. Martial, on n'a pas eu la part du gâteau, hein? Et, Le gâteau de l'anniversaire, on ne l'a pas eu. Bon. je pense que, sans trop m'avancer, ce qui est en projet, c'est qu'un jour, on puisse le partager, mais en présence, en face à face. En face à face au Bénin, ça va arriver. Ouais, je devais aller, je souhaitais me rendre au Bénin en 2019 à l'occasion des 20 ans de Solidafrica, mais un changement de travail m'a empêché de maintenir ce projet. Mais il est toujours dans la tête et En programme. donc voilà. Là, j'ai saisi l'occasion pour dire, nous avons en prélude aussi de faire les 30 ans de Lyon Antisport. Ces 30 ans pour une vie d'association, c'est pas petit. Et là, je crois que nous allons tout faire coordonner avec Martial pour que les 30 ans se passent avec Martial à côté de nous. Avec plaisir. Bon anniversaire alors encore. Bon anniversaire, oui. Merci à tout le monde. Merci Merci à toi. aussi. Merci à vous. Et puis, pourquoi pas refaire ça prochainement. En tout cas, voilà, passez une très bonne journée. Merci de vous être connectés, d'avoir pris un peu de votre temps. Et puis, À la prochaine. Ciao, ciao, À la ciao. prochaine. À la prochaine. Merci. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci Martial et merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci. À bientôt.